Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance horoscope taroscope pour le mois de septembre 2021. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux, pardon. Donc je me permets encore de répéter que pensez à regarder vos trois influences, votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Une fois que vous avez trouvé la bonne résonance, réécoutez, même si vous l'avez déjà fait les deux autres signes, pour avoir une guidance beaucoup plus complète et beaucoup plus affinée. Donc en support, nous allons utiliser le tarot Marseille Waite en ouverture pour l'énergie générale. En premier développement, nous allons utiliser les rêves enchantés, pardon, les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, où je ferai un tirage sur le professionnel, le financier, l'amour, je dis les amours dans le sens que je ferai un premier développement, une première interprétation pour les personnes en couple et pour les personnes célibataires, et on va dire pour l'énergie, pour le tonus, que je compléterai avec le keeper mystique. En carte conseil, nous allons prendre les cartes médecine pensée quotidienne. Et pour le oui-non, nous allons prendre The Extent of Lenormand de Elvira. Voici. Donc maintenant, on va voir pour quel signe cela va être cette vidéo. Nous allons faire nos amis taureaux. Pour nos amis taureaux, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir pour le mois de septembre 2019? Pour nos amis taureaux, qu'est-ce qu'on pourrait avoir pour le mois de septembre 2019? J'aurais presque comme une notion un peu de consolidation. Pour nos amis taureaux, on est sur une période où on va être sur un mois où, soit par rapport à certains relationnels, soit par rapport à certains échanges, on va un petit peu comme calmer ses émotions, on va un petit peu comme se stabiliser. Justement, le signe du taureau est dans la terre, est un signe de terre, pardon, comme si on allait un petit peu poser un petit peu certaines émotions. On ressent pour certains amis taureaux qu'il va falloir aussi prendre un peu de repos, en quelque sorte. On a bien cette notion de prendre du repos, de prendre du recul et d'apposer une position. Puisque là, nous avons ce 3 de bâton. Ce 3 de bâton, nous avons deux bâtons bien plantés dans la terre, qui sont comme derrière le personnage, derrière la personne, comme pour la protéger, et comme si on devait ancrer et positionner et stabiliser un avenir. On sent par ce bâton qu'on doit mettre dans la terre, regarder l'horizon, comme préparer, on va dire, certaines situations, comme affirmer ou se stabiliser. Nous sommes encore dans le bâton, avec le valet. Donc soit nous sommes dans des échanges qui... nous avons beaucoup de valets. Nous avons les 4 valets. Pourtant c'est un jeu que les 4 valets, les 3 valets. Et c'est un jeu que je brasse souvent. Donc par rapport à ces notions de valet, nous avons soit des échanges, soit plusieurs domaines de notre vie où il va falloir poser, se stabiliser. Comme stabiliser une situation, comme je disais dans le premier abord. Comme être dans l'action, j'emploierais comme ça, avec la posture du valet d'épée, mettre en place certaines choses, aussi affirmer certaines choses, peut-être remettre en place certaines personnes d'ailleurs. Et nous avons comme prendre pleinement abondance de ces émotions. On est plutôt dans une période où on veut bâtir, où on veut construire. Donc par rapport à tout ce qui est affectif, on peut avoir être dans la construction, dans le constructif ou dans la forme de stabilisation. On va regarder ça. On est dans le doute, dans l'incertitude avec ce 5 d'écus. Donc on est plutôt sur stabiliser, on est bien d'accord, renforcer, et avec le cavalier d'épée, être dans une action. On ressent que vous avez envie de mettre de mettre fin à certaines situations. Quand je dis fin, c'est pas qu'on va faire des ruptures ou autres, couper certains schémas et peut-être aussi réussir à s'imposer un peu plus. C'est bon, parfois on est gentil, on peut être dans l'empathie, mais il va peut-être pas falloir non plus qu'on abuse et il va peut-être pas falloir non plus qu'on vous cherche un peu de trop. C'est un petit peu ce que je ressens par rapport à, pour vous, amis taureaux, sur le mois de septembre avec le tarot. Alors on va regarder, on va faire le développement. On sent que vous êtes parfois, amis taureau, des personnes plutôt, je vous dis, comme dans la bienveillance. Parfois vous pouvez être impulsif, mais au fond vous n'êtes pas méchant, peut-être même pas assez, si je puis dire. Donc on a l'étoile et on a l'enfant. Donc on a la possibilité de développer ou d'accentuer certains projets et certaines émotions dans ce qui peut voir apparaître. Nous avons le cœur et le livre qui nous indiquent que c'est quelque chose qui va devoir se faire, mais qui pourrait voir à prendre du temps ou, je vous dirais, pour vivre heureux, vivons cachés par rapport à certaines situations. 4, 5, 1, 2, 3, 4 et 5, 1, 2, 3, 4 et 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Hop, je me refais un petit peu de place. Hop là, pour vous, amis taureaux, Hop, là, voilà.
Alors, par rapport au domaine professionnel, pour vous, mes chers amis taureaux, on a quand même la notion de moments agréables. Après des moments un peu plus lents, ou un peu plus répétitifs dans ce qu'on peut voir à ressentir, on a envie un petit peu d'une éclaircie, on a envie d'un peu d'un échappatoire. Je ne vais pas vous dire qu'on est sur des grands obstacles, hein, qu'on soit bien d'accord, mais on est plutôt sur des périodes où, pour certains, on a un travail qui est répétitif, on a peut-être trop de papier ou trop de choses à gérer au point de vue de certaines personnes. Je vous dirais que le travail à l'heure d'aujourd'hui, la situation professionnelle, si on est dans une recherche, je vous avoue qu'on peut avoir quelques petits contacts, quelques petites ouvertures, c'est vrai que sur quelque chose qui ne peut pas forcément être sur de la stabilisation, mais à la fois ça peut voir à sortir un peu d'un schéma, d'une peur ou d'un ennui, puisque là nous avons les nuages, donc ça restera quelque chose de passager. Mais pour ceux qui sont déjà en poste, j'ai plutôt ce ressenti propre que là on a envie un petit peu d'évasion, on a envie de surpasser certaines routines, certaines situations qui sont un peu lassantes, qui sont passagères, qui sont régulières dans ce qui nous apparaît, et là c'est comme si on allait avoir une opportunité, une chance, on n'est pas sur un changement mais sur une ouverture, et là j'ai plutôt ce ressenti que pour certains vous allez avoir la possibilité soit de trouver une activité annexe, très clairement, soit possibilité d'ouvrir sur d'autres passions. Alors on n'est pas sur un changement de travail, peut-être que pour certains ça peut voir à déboucher sur une activité secondaire, ce qui pourrait voir à être, on va dire, pas plus mal, puisque ça permettra de se changer les idées ou de se faire un petit peu plus d'argent. On est sur un désir de changement, qu'on soit bien d'accord, comme éviter la répétition et éviter le répétitif. On a un changement, on a des rencontres, on a comme des contacts, des rencontres soit avec une personne, soit avec une passion, que l'on soit bien d'accord, soit parce que nous avons le tribunal, une rencontre qui pourrait voir être un petit peu plus décisive dans ce qui nous apparaît, ou vous travaillez dans quelque chose qui peut voir avoir quelque chose de légal, entre guillemets, qui ne soit pas en accord avec vous-même. Mais on sent comme si vous étiez aussi par rapport à certaines rencontres qui pourraient voir être marquantes, ou également par rapport à certaines passions, j'emploierais le mot passion, pourrait voir à être quelque chose d'assez important, mais c'est comme si vous aviez parfois, pour certains manques de confiance en soi, ou pas forcément une situation qui vous apporte quelque chose de rassurant. Par contre, je l'interpréterai aussi sur deux façons. Soit vous avez entamé une nouvelle passion, ça peut être quelque chose sur du bien-être, quelque chose comme ça. Où vous tombez, vous pouvez voir à commencer même à être dans les essais par rapport à certaines situations, peut-être par rapport à un nouveau travail. On pourrait voir à tomber sur une personne qui parfois pourrait être un petit peu de mauvaise foi ou pas être communicatif, donc qui pourrait voir à ne pas forcément vous apporter confiance ou à ne pas forcément vous rassurer. Il faut que vous lâchiez prise et que vous continuez. Par rapport à ceux qui veulent soit engager une formation ou formation professionnelle ou une formation sur une passion, sur une activité qui pourrait voir à devenir une activité secondaire, méfiez-vous de bien faire votre choix. Je ne dis pas que la formation pourrait voir être mauvaise, mais la personne pourrait voir à manquer un peu d'encouragement, peut-être par rapport à certaines qualités que vous avez, qui ne pourraient pas... Je ne vais pas dire qu'il pourrait voir à la gêner, mais qui pourrait voir à être un petit peu surprenante en soi, ou quelqu'un d'un peu trop rigide, ou d'un peu trop froid dans ce qui nous apparaît. Donc ayez confiance, parce qu'on est plutôt sur une ouverture avec l'homme riche, donc on est plutôt sur une forme d'abondance. Par contre, là je suis très attiré par la notion d'échec, donc l'abondance avec une certaine stratégie. Allez-y à votre rythme, certes, mais allez-y. Il faut être un petit peu dans l'action, dans ce qui nous apparaît, et vraiment s'ouvrir à d'autres perspectives. Je vous dis, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, ça peut voir à être que du période provisoire ou quelque chose où vous ne resterez pas fondamentalement dans les perspectives. Donc à la fois, je vous encouragerai même à accepter pour vous réouvrir et vous apporter autre chose qui pourrait voir être sympathique et vous sortir d'une certaine routine qui parfois peut voir être, je ne vais pas dire endommageante ou pénalisante, mais fatigante. Donc voilà ce qu'on peut avoir à ressentir par rapport au domaine professionnel. Donc ça reste positif, il faut simplement avoir confiance en soi. Ce qui est facile à dire, je suis d'accord, quand on est derrière ces cartes. Une affaire entendue. Hop là. Là, on va regarder le domaine des finances. Par rapport aux finances, on a par contre, il va falloir être un petit peu raisonnable. Vous êtes de tempérament raisonnable dans ce qu'on peut voir à ressentir. On sent que parfois vous pouvez être dans l'aide, dans le soutien vis-à-vis de certaines personnes. On soit bien d'accord, mais qu'il ne va pas falloir non plus être trop dans l'aide en soi. Ça peut être quelqu'un de proche, ça peut être quelqu'un
de famille en soi. On sent qu'il y a, soit si vous avez des personnes qui ont certaines difficultés ou qui auraient tendance à devoir les aider, je vous dirais, regardez bien aussi où va l'argent de cette personne. Alors je ne vous dis pas d'être curieuse, qu'on soit bien d'accord, mais à la fois c'est bien l'idée, c'est bien d'être dans la gentillesse. Parfois il ne faut pas non plus être dans l'excès, dans le sens que est-ce que les personnes prendront bien attention ou feront bien attention pour éviter, hop, je me recadre un peu, éviter justement d'être de nouveau dans le besoin. Ça, j'ai quand même quelque chose qui pourrait voir à faire attention là-dessus. Parce que nous avons l'abondance qui est là. Donc on a comme devoir être très strict, soit par rapport à certains contacts, certaines personnes proches de vous, peut-être au sein du foyer, pour certains, où il va falloir, si vous êtes en relationnel, un peu affirmer certaines choses, il va falloir négocier, il va falloir arrêter certains excès, on est bien d'accord. On est quand même bien, d'ailleurs, vous voyez, il y a deux cartes qui ressortent par rapport au domaine du travail, donc soit ça peut être des amis, soit ça peut être des personnes, trois cartes même, des personnes environnantes, où il va falloir aussi se rendre compte des personnes qui peuvent voir à ne pas faire effet. Si vous souhaitez demander une augmentation, n'écoutez peut-être, soyez dans une certaine forme de résolution. Ne demandez pas non plus du simple au double, il faut être rationnel. Mais tout simplement, sachez demander quelque chose, et si c'est jamais le moment, vous faites comprendre que c'est jamais le moment, mais il y a toujours moins, il y a possibilité de vous donner un petit rallonge. On est sur une situation stable au point de vue professionnel, on ne sent pas de grands excès, on sent plutôt un mois de septembre qui va être raisonnable au point de vue des envies. Simplement, n'aidez pas trop, ne dépannez pas trop, au bout d'un moment, dépanner ou aider, ça ne servira, enfin, c'est pas que ça ne sert à rien, je dis pas qu'il ne faut pas aider, mais parfois, aide-toi et elle t'aidera, et c'est plutôt ça qu'il faut voir à comprendre. Par contre, ça va être une période propice à essayer de demander, ou de, comment vous dire, de commencer à lancer une amorce pour demander une rallonge. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Hop là. Maintenant, on va regarder le domaine affectif. Donc, comme je disais, je fais le domaine affectif pour les personnes seules et célibataires. Je fais une première lecture, une première interprétation pour les personnes en couple, où je lis le Normand avec le keeper, j'enlève le keeper et je refais l'interprétation qu'on peut voir à lire pour les personnes seules. Donc pour les personnes qui sont en couple, on est sur une période ou sur des moments où je ne sais pas pourquoi je ressens quand même une notion d'une grande fatigue en soi, puisqu'on n'est pas forcément pour certains dans dans une grande forme de problématique. On a le soleil, on a la croix, donc soit il y a des événements qui sortent de façon inespérée par rapport à la situation, on va entre guillemets par surprise par rapport à la croix comme une sortie de situation ou une forme de communication, mais on peut également l'interpréter comme une situation qui peut voir à être bien, mais on sent comme une fatigue. Voilà le mot. Parce que la croix et la tour me montrent une fatigue, comme si on avait besoin aussi de se reposer, on avait besoin aussi de se recentrer, comme besoin de se mettre un peu au vert, entre guillemets, et c'est quelque chose que vous allez réussir à verbaliser. Et je vous conseille même d'être dans la communication par rapport à certaines situations. Pourquoi ? Parce que parfois on ne veut pas faire de peine, on ne dit pas les choses, et ce qui amène une certaine incompréhension, si je puis dire, de certaines personnes, de la personne avec qui vous êtes. Parce que vous avez besoin soit de vous ouvrir, soit de vous sortir d'un schéma, un petit peu être seul ou de partager un petit peu plus. On sent que par moments vous pouvez être très fatigué, avoir des doutes, des incertitudes, mais on a la longue route. Donc c'est pas à la fois quelque chose qui se termine, c'est simplement qu'il va falloir reprendre une notion de, comment vous dire, de communication. La personne qui est avec vous peut voir à comprendre et pourrait voir à changer ou pourrait voir à améliorer certaines situations ou certaines personnes dans ce qui nous apparaît. Simplement, avec la pensée sombre et la personne militaire, on est plutôt sur quelque chose qui doit vraiment se communiquer. Parce que la personne avec qui vous êtes, comme on est sur le tirage, les personnes qui sont en couple, ne comprend peut-être pas exactement pourquoi parfois vous êtes fatigué, vous n'êtes pas bien, ou quels sont vraiment vos besoins, entre guillemets. Et à la fois, il y a une continuité, mais ça fait un petit moment que vous hésitez à pouvoir communiquer. Il pourrait mieux recevoir l'information que vous le pensez. Puisque nous avons les grands honneurs qui retombent dessus. Et c'est comme si, avec la jeune fille riche, on avait besoin de retrouver un peps, de retrouver une dynamique qu'on va pouvoir se faire. Donc soit vous avez besoin d'un peu de recul pour vous faire des activités et repartager avec votre compagnon, et simplement formater ou se reprogrammer des activités en commun, mais beaucoup plus dynamiques. C'est comme si la routine en soi avait un peu, petit à petit, je ne veux pas dire ronger le couple, mais apporter une lassitude que vous avez envie de changer pour une fois, entre guillemets. Par contre, on sent quand même cette notion de fatigue. Donc je vous dirais, pensez quand même aussi à vous reposer par rapport à
à vous-même, en quelque sorte, par rapport pour éviter d'être irritable, voilà le mot. Alors, on va regarder pour les personnes qui sont en couple. Alors, pour les personnes qui sont en couple, soit vous avez une rencontre qui dure depuis un certain moment, vous avez fait une nouvelle rencontre, quelque chose qui peut voir être irradiant, qui est laborieux, qui pourrait être est amené à avoir des moments un petit peu plus difficiles. Soit vous avez envie de... Enfin, je vais faire les deux interprétations. Soit vous venez de faire une rencontre, comme je vous disais, quelque chose qui est un peu irradiant, qui est un petit peu incertain, puisque nous avons la croix, quelque chose qui peut voir être laborieux, qui pourrait avoir des hauts et des bas avec la tour, comme s'il pourrait y avoir des moments de recul, ou des moments d'indisponibilité, dans ce qui apparaît. On sent plutôt une situation qui pourrait prendre forme tout doucement, mais c'est comme s'il fallait soit apprendre à se comprendre, ou peut-être apprendre quelle est la réalité de la situation, je vous dirais, en soi. Et pour ceux qui n'ont pas fait de rencontre et qui désiraient une rencontre, je vous avoue qu'on va dans une période de possible contact, mais on va voir après le développement, mais je vous avoue qu'on n'est pas sur la forte concrétisation à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est comme si vous aviez envie, mais vous n'aviez pas forcément trouvé les personnes qui vous apportent grande satisfaction. Donc voilà, on a par rapport à l'interprétation des personnes, soit on est sur quelque chose qui peut qui apporte des incertitudes, c'est irradiant, mais on ne sait pas ce que veut la personne, nous avons la personne fausse, ou malheureusement ce que je ressentais, comment je pourrais vous dire, il y a peut-être une situation qui n'est pas totalement claire au point de vue de cet échange ou de ce relationnel que vous pouvez avoir ou que vous pourrez voir à faire, dans le sens qu'il y a la personne fausse. Alors je ne dis pas que la personne est fausse, mais si on ne met pas les bases claires, solides, entre guillemets, il ne faut pas espérer non plus, je ne vais pas dire monts et merveilles, mais ne pas mettre la charrue avant les bœufs et ne pas mettre de l'or sur quelque chose qui n'en est pas. Vous voyez ce que je veux dire? Vaut mieux dire les choses clairement, promptement, et vous aurez plutôt une amélioration. On sent des moments qui vont être un petit peu plus difficiles, soit avec l'homme de loi et la tour, soit vous avez une personne qui peut voir travailler dans une grande administration ou dans quelque chose qui peut voir être avec des verdicts, soit quelqu'un qui peut donner des diagnostics ou des choses comme ça. Dans ce qui apparaît, il y a des moments qui peuvent voir être agréables pour vous. Simplement, il faut se laisser porter par les événements et pouvoir peut-être voir où ça nous mène. Il y a besoin par moment de clarifier la situation et peut-être qu'on pourrait voir à avoir une évolution. En tout cas, il y a des moments agréables à passer. Pour ceux qui sont déjà à connaître quelqu'un, pour ceux qui vont purement rencontrer quelqu'un, soit avec des messages, soit par un site, soit par un réseau, je vous dirais déjà, regardez bien ce que la personne désire, soyez lui demander, soyez clair, cash et concis. On sent qu'il y a possibilité de passer des moments agréables, par contre que vous allez devoir, je sais pas, j'ai la notion qu'il n'y a pas un coup de cœur, que vous trancherez, mais vous aurez une autre rencontre par la suite. Je n'ai pas la carte du choix, mais j'ai plutôt la chose comme quelque chose qui va vous amener une autre perspective. Donc voilà ce que je peux voir à ressentir pour le tirage affectif. Et on va voir le tonus, les énergies. Par rapport au tonus et les énergies, on a une certaine stabilité dans ce qui nous apparaît au point de vue des émotions. On a quelqu'un qui peut voir à nous déstabiliser dans ce qu'on peut voir à ressentir comme une notion d'incertitude. Couper, pas couper, continuer, pas continuer. On a quand même un petit peu des hauts et des bas qui apparaissent dans les cartes. Donc cela, je l'interpréterai comme une notion de fatigue. Faites attention à tout ce qui est pieds et jambes. Dans ce que je peux voir à ressentir, pour y avoir des petites douleurs musculaires. Dans ce qui nous apparaît. On sent par contre que par rapport à l'émotionnel, vous êtes fortement dans l'émotionnel, vous êtes dans le doute, ou il y a quelqu'un qui vous attire, mais vous ne savez pas ce que ça va donner, je vous dirais, lâchez prise. Par moment, ne vous dites pas, je vais arrêter, ou est-ce que je dois arrêter ou pas arrêter. On a plutôt sur une notion de cérébral. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, lâchez un petit peu les choses, laissez les choses se poser, puisqu'on a quelque chose de stable avec la maison. Donc, simplement, lâchez un peu le cérébral, parce qu'il y a plutôt une bonne dynamique. La notion de faux nous indique peut-être qu'il y a des événements où il va falloir un peu courir, et à tout du moins il y a des moments agréables. Simplement le cœur, la pensée peut voir à être déstabilisée. Oui, pour certains, ceux qui sont en relationnel, on ne sait pas comment communiquer, ou on est dans une situation qui débute. Également peut-être au travail des personnes qui vous fatiguent purement et simplement. Mais on n'est pas sur quelque chose qui est négatif, loin s'en faut, je vous dirais même. On est plutôt sur quelque chose qui est plutôt positif. Soit vous avez rencontré quelqu'un, on est bien d'accord, ou une personne qui est un peu plus jeune que vous, une dynamique un peu plus jeune. Sur le cœur, on se sent comme
prisonnier, voilà, on va faire un côté limitatif, on a peur qu'une situation s'arrête, on ne sait pas, dois-je continuer, dois-je pas continuer, vais-je pouvoir développer, on est très branché sur l'affectif, même au point de vue des énergies en soi. Donc il faut simplement se laisser succès en amour, donc se laisser porter par les événements. Pour ceux qui sont en couple, je me permets de répéter, parce que c'est quelque chose qui est bien marqué, exprimez-vous, faites quelques petits changements et vous verrez que vous pouvez voir à transcender. Pour ceux qui sont dans un début de relationnel, on ne sait pas, vivez, après vous verrez. Et pour ceux qui ont des rencontres, il y a des moments agréables, peut-être ou peut-être pas, mais peut-être des rencontres intermédiaires qui vous permettront soit de rebondir, soit de guérir certaines blessures, mais d'amener à un autre succès en soi. Peut-être par le biais d'une connaissance, on en découvre une autre, tout simplement. Donc laissez-vous porter, lâchez un peu la tête, et vous verrez, tout ira très bien. Alors, là, je vais faire un petit peu de place. On va regarder la carte conseil avec les cartes médecine pensée quotidienne. Qu'est-ce qu'elles peuvent avoir à nous dévoiler? Nous avons l'élan. La persévérance mène au succès. Surveille ta santé et ta vigueur, rends grâce à ta résistance. Donc, entre guillemets, la persévérance mène au succès. Surveille ta santé et ta vigueur, surveillez vos émotions et parfois peut-être la vigueur. Pour certains, votre tendance à être un petit peu au défaitisme ou à avoir le verre à moitié plein. Vivez ce qui est à vivre. Rends grâce à ta résistance. Comment vous dire, la résistance rend grâce à vous avez plus de capacité, vous avez plus de potentiel que vous l'imaginez, seul vous en doutez parfois. En gros, c'est ça. Voilà pour mes amis taureaux, on va faire le oui-non. Alors, pour ceux qui ont suivi déjà la vidéo, concentrez-vous sur une question pour avoir une tendance positive ou négative. Par contre, des choses que vous allez découvrir. Concentrez-vous bien sur quelque chose qui soit une question fermée, dans le sens quand je dis fermée, claire, nette et précise, sur une période du court, moyen terme, en soi. Et comme je le répète dans toutes les vidéos, évitez de vous poser, si vous regardez plusieurs vidéos, évitez de vous poser 36 fois la même question. Parce qu'au bout d'un moment, vous aurez des réponses, même les cartes peuvent vous dire, ça suffit, quoi. Passe à autre chose ou réfléchis à autre chose. Alors, on va regarder. Concentrez-vous bien. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop. Je mélange tout ça. Concentrez-vous bien. Je brasse. Et après, on fait le petit développement. Alors, pour cette question, quelle est la réponse on va avoir? Nous avons quelque chose qui nous apporte une certaine nervosité, un certain côté électrique, comme si vous n'aviez pas pleinement le contrôle, ou il y aurait une personne qui fait un petit peu interférence, ou qui ralentit les événements, ou qui, on va dire, est vraiment fait un gros barrage. Il y aura une opportunité, il y aura une possibilité de transformation dans ce qui apparaît, ou une opportunité, soit de reprise de contact, ou une opportunité tout court qui se profile. Par contre, je vous dirais, j'aurais presque l'interprétation de vous dire, sur du court terme, ça sera plus long que prévu dans ce qui apparaît. Parce que là, j'ai oui, non. Donc, si vous voulez du court terme, non. Sur du plus long terme, voire un autre développement, avec une autre opportunité de développement, ou le plan B, en quelque sorte, vous aurez un oui. Donc, au premier abord, voilà, il va falloir être dans une notion d'ouverture et surtout pas de rapidité. En soi, pourrait y avoir une autre opportunité ou un autre chemin qui pourrait voir à vous être proposé. Donc voilà ce que je peux avoir à ressentir par rapport à cette guidance pour vous, amis taureaux, pour le mois de septembre 2021. Donc si la vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air. Si vous découvrez ma chaîne et que mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, partagez mes vidéos sur les réseaux sociaux, ça aide à faire connaître la chaîne. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à me poser des questions, ça me fait toujours très très plaisir. N'hésitez pas, si vous désirez une consultation privée, vous avez le lien de mon site dans la barre d'infos. Si vous avez désiré soutenir la chaîne, vous avez le lien du pot commun. En attendant, pour ceux qui me suivent, tous les mois, je vous dis au mois prochain, toutes les semaines à la semaine prochaine, et la quotidienne, je vous dis à demain, je vous embrasse.